Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir comment remplacer le câble sur les chargeurs des Mac, donc MacBook Air et MacBook Pro. Donc le problème, vous voyez, en fait ça fait comme sur les câbles de chargeurs iPhone et autres, c'est vraiment la maladie Apple, le câble qui se désagrège, qui part en petits morceaux. Donc sur internet j'ai trouvé en fait que le câble, ça se vend sur Amazon ou autre, vous pouvez trouver donc que le câble. Donc en fait après maintenant il va falloir donc ouvrir le boîtier et après je vous montrerai comment souder à l'intérieur. Première étape, donc nous allons enlever la fiche sur le chargeur. Et donc moi ce que je vous conseille, donc vous soulevez les deux petites pattes ici qui sont normalement prévues pour enrouler le câble, mais bon je n'utilise jamais. Moi, ce que je vous conseille, c'est avec un cutter, donc vous sortez très peu la lame, comme ça vous êtes sûr de ne pas aller faire de bêtises à l'intérieur. Et en fait, vous allez passer plusieurs fois dans la fente pour arriver à légèrement couper la colle et tout ça, en fait. Parce que après, on va essayer d'écarter. Donc là, bon, vous passez plusieurs fois, vous voyez, comme ça, tout le long. Plusieurs fois sur ce côté-là, et pareil, sur ce côté-là ici. Donc là, vous essayez de faire le tour. Vous faites essayer de faire le tour. Voilà, donc maintenant on va faire ça plusieurs fois. Bon, je vous ai fait grâce un petit peu des coups de cutter. Donc vous voyez, quand vous commencez à voir que maintenant avec l'ongle vous arrivez un petit peu à écarter le boîtier, c'est qu'en fait vous êtes arrivé à couper à peu près toute la colle. Donc maintenant, petite astuce, donc vous vous positionnez comme ça. Il va vous falloir de l'aide par contre. Donc quelqu'un qui vous tient le boîtier. Et là, avec une passe un peu, bon, avec un long bec ou quelque chose, une passe que vous pouvez avoir, vous essayez de venir, voilà, vous positionnez ici, vous prenez bien appui et vous écartez. Vous voyez, voilà, un gros crack. Il ne faut pas avoir peur, c'est qu'en fait, tout s'est ouvert. Donc les petits trucs pour le câble ont dégagé, mais ça, c'est pas grave. On remettra après. Voilà, donc vous voyez comment c'est ici à ce niveau-là. Voilà, l'autre ici. Maintenant, on va faire pareil de ce côté-là. Donc là, pareil, vous vous positionnez et vous forcez. Voilà. Vous voyez, donc là, vous repérez bien comment sont mis les petites parties plastiques avec le ressort métallique. Maintenant, nous allons séparer les coques. Donc là, bon, tout doucement, vous tirez. Voilà, ça vient, vous voyez. C'est un petit peu collé à l'intérieur, à première vue. Voilà, ici vous décrochez votre câble. Voilà, j'ai un premier côté qui vient. Voilà. Et donc maintenant, ici ça vient aussi. Vous pouvez vous aider avec un petit tournevis, vous voyez, pour faire un petit peu, pour dégager un peu tout ça. Passer un petit peu là. Voilà. Voilà, donc là maintenant nous avons notre chargeur avec la coque entièrement démontée. Donc maintenant il va falloir aller dessouder donc le fil blanc et le fil rouge sur la carte mère. Donc là maintenant on va passer, on va essayer de décrocher par ici pour pouvoir renlever les parties en cuivre. Alors là les deux petits scotch, voilà, on va déjà enlever ces deux petits scotch ici. Celui-ci, voilà, gratter un peu la colle qui est restée dessus, voilà. Donc là, on se retrouve avec les parties en cuivre, donc je pense que c'est ici que ça doit tenir, je sais pas trop, je découvre un peu avec vous. Donc là, avec un petit tournevis, on va légèrement, voilà, on va légèrement les soulever pour essayer de les décrocher l'une de l'autre. Première vue, elle doit être emmanchée, je pense, ici, à ce niveau-là, en la faisant plier. Vous voyez, voilà, ça sort d'en dessous. Voilà. Là, je vais glisser un petit peu le tournevis ici. Et maintenant, je vais chauffer, donc, à cet endroit-là, donc, bien sûr, il vous faudra faire à souder. Je vais chauffer ici pour arriver à faire fondre un petit peu, pour décoller la plaque de cuivre. Pas très pratique. Voilà, vous voyez, ça a sauté. Donc là, à partir de là, maintenant on va pouvoir ouvrir. Donc vous avez vu en fait cette plaque de cuivre là est en fait ressoudée sur le condensateur qui se trouve ici.
Donc là maintenant, on peut ouvrir nos parties en cuivre pour pouvoir accéder donc au circuit imprimé. On va continuer un petit peu à écarter, et puis en fait tout simplement, on va pouvoir séparer voilà, toute la partie cuivre donc, en fait, du chargeur en lui-même. Hein. Donc comme je vous disais, bien repéré, donc là on va commencer déjà par le fil noir qui se situe ici. Donc là, je vais prendre une petite pince et pareil, je vais venir chauffer ici. Une fois que vous avez positionné votre pince sur le fil noir, donc vous tirez un peu vers le bas, vous faites une petite force et maintenant vous venez chauffer la soudure de façon à décrocher le fil du circuit imprimé. Voilà, vous voyez déjà le premier fil qui est sorti. Et maintenant, on va faire de même avec le fil blanc. Donc pareil, la pince sur le blanc. Donc bien sûr, vous repérerez bien que le fil noir est en haut et le fil blanc est en bas. Voilà, donc là maintenant, nous avons notre câble qui est entièrement enlevé. Donc, nous allons commencer à repositionner le nouveau câble. Hein. Donc le blanc, donc le trou du bas, hein, je vous avais dit. Donc là maintenant, vous glissez le câble blanc dans le trou, voilà. Donc là il dépasse beaucoup, hein, donc on va le faire dépasser juste ce qu'il faut un petit peu, voilà. Et donc là maintenant, on va faire un petit point de soudure. Voilà. Donc là, notre premier câble est mis et nous allons faire exactement pareil avec le noir. Donc, le glisser dans le trou du circuit imprimé. Donc là, bien sûr, il faut tomber en face. Voilà. On le repousse un petit peu pour qu'il soit ras à peu près, hein, pour qu'il ne prenne pas trop de place. Voilà. Et donc, pareil. Un petit coup, un petit point de soudure. Voilà. Voilà, donc là maintenant notre câble est repositionné sur les circuits imprimés. Donc là nous allons tout refaire dans le sens inverse de ce que nous avons démonté. Maintenant nous allons repositionner toute la partie cuivre hein, qui était autour, donc là on va glisser dedans comme c'était. Voilà. Donc la partie avec l'isolant qu'il va falloir rabattre. Ici, vous faites passer la petite, vous voyez la petite patte ici. Voilà la petite patte du condensateur. Celui-ci comme ça. Attendez, je vais redécoller le petit scotch ici. Voilà. Ici la patte, on va la faire passer dans celle ici, il faut passer en dessous. C'est quand même un petit peu délicat. Voilà, vous voyez, donc là, il s'est mis en position. Et ici, on se retrouve quasiment avec notre la petite patte à ressouder sur le condo. Voilà, on est en face. Hein. Voilà, donc là, je vais mettre le petit scotch pour le tenir. Celui-ci aussi. Voilà, donc là, on est en position. On va refaire une petite soudure à cet endroit-là aussi. Voilà. Donc là, normalement, on n'a plus de soudure à faire. Et notre... là, maintenant, il va falloir maintenant simplement agir à remonter tous les caches plastiques. Comme je vous l'ai dit, maintenant, on va procéder donc, au rhabillage du transfo. Hein. Donc maintenant, on va tout remettre. Hein. Les coques plastiques déjà. Donc on va commencer par celle-ci qui a plus de forme. Hein. Donc là, on va le remettre en place. Voilà. Donc ici, pareil, vous glissez cette partie dans les petites fentes. Voilà. Donc là, ça s'emmanche, hein, aucun problème. Là, on va remettre le câble. Avant, bien sûr. Donc, alors là, maintenant, il va falloir repositionner donc en même temps donc le câble et les petites pattes qui viennent pour tenir le câble aussi si on veut l'enrouler. Hein. Donc là, il y a un petit peu tout à tenir en même temps.
Donc on va commencer par le dessous ici. Voilà, comme ça. On va juste vérifier si ça se met bien après. Voilà, vous voyez, donc une fois que tout sera recollé, bah, écoutez, le câble, ça devrait aller. Hein. Voilà, je pense qu'après, il ne devrait pas y avoir de problème. Une fois bien recollé, ça devrait tenir. Hein. Voilà, donc, première chose qu'on va faire tout de suite, on va remettre donc ces parties avec le petit ergot métallique. Donc celles-ci, en fait, elles viennent directement ici dans le fond. Hein. Vous voyez, comme ça. Et donc celles-ci, avec les deux petits ergots, viennent dans les trous qu'on voit ici. Donc là, vous le positionnez comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça, une fois que vous avez remis, on retrouve bien le principe du truc. Hein. Voilà, donc pareil sur celle-ci maintenant aussi. Donc là, je remets la partie métallique ici. Donc, je vais essayer de rouvrir un petit peu d'un côté sans trop faire tout ressortir. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près bien. Et donc pareil, hein, on revient ici. Voilà, donc là, vous voyez, notre boîtier est en position. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de super glue tout autour. Hein, et après, on va maintenir pour le recoller. Étape finale, bah, c'est mettre un petit peu de super glue donc ici et après tout autour. Hein. Donc là, on va commencer un petit peu ici. Donc là, j'ai laissé légèrement ouvert pour pouvoir glisser un petit peu notre colle. Voilà. Un petit peu entre, voilà. Vous pouvez vous aider un petit peu avec un tournevis pour la faire prendre un petit peu partout. Voilà. Donc là, on va recoller déjà le haut. Voilà. On va essuyer avec un petit chiffon ce qui dépasse. Voilà. On enlève un petit peu le surplus. Et maintenant, ici, donc là maintenant, vous maintenez toujours bien le haut. Hein. Avec un tournevis, vous écartez un petit peu toute la partie du bas. Et pareil, on va glisser un petit peu de colle tout le long. Voilà. Après, si ça coule un petit peu, c'est pas trop grave. Hein. On fera pareil, on essuiera avec un petit chiffon ou un petit mouchoir. Hein. Voilà, un petit peu de colle. À cet endroit-là aussi. Ici aussi. Un petit peu de colle. Voilà. On va soulever. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais répartir un petit peu la colle entre. Voilà. Et maintenant, on va exercer une forte pression dessus jusqu'à ce que ça tienne. Après avoir maintenu quelques secondes, après avoir essuyé, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est remonté. Hein. Donc les petites pour le câble refonctionnent. Hein. Voilà, donc dernière étape, donc nous allons remettre la prise ici. Hein. Voilà. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de voir si on n'a pas fait de bêtises, de brancher directement sans mettre sur le Mac votre chargeur. Voilà, donc hein, il ne se passe rien, donc c'est déjà pas mal, c'est peut-être bon signe. Hein. Et ensuite, maintenant nous allons tester sur le Mac. Donc vous connaissez le principe, hein, orange charge en cours et puis vert, voilà. Donc là, on va passer, voilà, donc il passe en orange, il est en charge. Donc normalement il n'y a pas de souci. Je vais ouvrir le Mac pour voir si j'ai bien le logo de charge. Voilà, vous voyez, hein, 56%, voilà, donc c'est en charge, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser charger. Donc si ces petits tutos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.